Bonjour à tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo Cheichi Bonsai. Je suis Javier, ici de la Suisse, et aujourd'hui je suis au studio avec deux arbres ici différents, mais quand même de la même famille. Et c'est quoi? C'est un buxus, une bouille. En français, je pense, hein, sinon vous écrivez dans les commentaires comment elle s'appelle en français, mais je pense qu'on dit un bouille. Et c'est deux différents. Pourquoi? Ça, c'est le Buxus sempervirens et ça, c'est le Harlandi. C'est quoi la différence? Le Buxus sempervirens, il vient de l'Europe et le Harlandi, il vient de la zone asiatique. Il y a encore un troisième qui s'appelle un Buxus balearique. Et comme le nom il dit, Baléarique, il vient de les îles Baléares en Espagne, mais il y a aussi au sud de l'Espagne, mais aussi au nord de l'Afrique, il est à la maison. C'est quoi la différence? Logiquement, un peu le nôtre, qu'il est ici, le sempervirens. Alors lui, c'est possible d'avoir en hiver dehors, hein, il est possible de rester dehors. Le Harlandi et le Baléarique, c'est des arbres plus méditerranéens. Ça veut dire c'est comme un arbre, comme par exemple une olive, qui on doit quand même protéger et mettre dedans parce que c'est possible d'avoir entre 5 et 10 degrés en hiver, mais pas de le mettre ici à moins 10 et pour beaucoup de jours et laisser tout congeler, des choses comme ça. Ça, chez les Harlandi et le Baléarique, c'est pas possible. Eux, ils n'aiment pas beaucoup. Vraiment, ils sont plus méditerranéens, on dit comme ça. Mais le nôtre, c'est possible, et plus il est dans une macha comme ça grand, dans une pote comme ça grand, alors c'est pas un problème. On le peut protéger un peu comme ça que ça reste pas beaucoup de temps congelé, mais sinon c'est pas un problème, on peut laisser dehors. En été, eux ils aiment beaucoup le soleil, hein, c'est égal qu'elle. Logiquement, le Harlandi et le Baléarique, c'est des arbres méditerranéens, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas de problème avec la chaleur qu'on a ici en Suisse. On le peut laisser à soleil complet. Le sempervirens, alors, je l'ai aussi à 100% à soleil. Seulement, si je sais que ça vient des jours vraiment super chauds, alors c'est là que peut-être on le met un peu à l'ombre. Hein? C'est plus ou moins la même chose que je fais aussi avec les Acer palmatum, des choses comme ça. Il y a vraiment une chaleur qui ça vient beaucoup de degrés, il arrive à 30, plus de 35 ou des choses comme ça. Alors c'est le moment où est-ce qu'on le peut mettre un peu à l'ombre, dans le mois plus chaud et dans la journée plus chaud. Sinon, ils sont en plein soleil, ils aiment beaucoup le soleil. Il y a beaucoup de feuilles qui ont besoin de soleil pour faire la photosynthèse, pour donner l'énergie. Alors, moi, je l'ai toujours au soleil. Si on regarde, c'est des arbres qui ne perdent pas les feuilles. Hein, c'est toujours vert, naissance. Pour ça, eux, ils aiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui prennent les buxus pour le jardin, parce qu'il est toujours vert. Et ça donne toujours un joli feeling. Alors, c'est un arbre qui est beaucoup dans le jardin, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça, mais nous, on le peut utiliser aussi pour faire les bonsaïs, parce qu'il a les feuilles petites, il a beaucoup de feuilles, il fait les feuilles un à côté de l'autre, pas un comme ça, hein? Il ne fait pas les feuilles comme ça, mais il les fait comme ça, vis-à-vis à l'autre. Alors, et ça chaîne beaucoup de verre, et ça donne beaucoup de volume. Pour ça, il reste aussi compact, il reste petit, il a une bois magnifique, les deux, hein, ils sont de bois magnifiques, on peut aussi travailler avec la bois mort. Alors, il y a beaucoup de potentiel pour faire des bonsaïs. Aussi, le Harlandi, c'est encore plus pire. Le bois, c'est encore plus vieux. Ça donne plus le feeling encore plus d'être plus vieux. Parce qu'il y a, je peux montrer après de plus près. C'est incroyable. On peut faire de jolies choses, de jolis bonsaïs avec des bois morts. Mais aussi, c'est magnifique les arbres pour travailler pour les bonsaïs. Les buxus, ils sont aussi faciles pour générer de nouveaux. Ça veut dire si on coupe par exemple ici un que c'est long, hein, on le coupe, on le
peux mettre vraiment dans la terre et il vient facile. On peut faire ça, comment on dit ça en français, en allemand on dit Stecklinge, hein? On peut mettre de nouveau, c'est facile de faire. Alors, deux fois que quand je coupe beaucoup, je mets 2 ou 3 ou 4 dans la terre. Je fais une petite pote avec 3 ou 4, 5 dedans. Et ça me donne une autre fois de nouveaux arbres, de nouvelles possibilités pour faire dans le futur de nouveaux bonsaïs. Alors, c'est facile de faire comme ça. C'est ici, je fais un rapportage cette année parce qu'il a vraiment vu un peu de moments difficiles parce que je suis allé aux 4 mois en Espagne et je suis allé 4 mois et alors ma femme qui il n'aime pas beaucoup les bonsaïs, qui ne travaille pas beaucoup les bonsaïs, elle a fait le maximum, elle a vraiment fait tout le possible pour avoir mes bonsaïs bien, mais il a vu une époque un peu difficile parce qu'il a oublié de donner de l'eau ici, alors il a commencé parce qu'eux ils réactionnent vite, c'est une chose qu'il a vraiment besoin parce qu'il y a beaucoup de verre et pour avoir beaucoup d'énergie, il doit avoir beaucoup de l'eau. Alors on peut vraiment donner de l'eau et cette ici, elle a oublié de donner de l'eau parce qu'il est à côté, il est petit à côté, il n'a pas vu. Alors il a commencé un peu à avoir une crise, on dit comme ça. Mais si on voit maintenant, je fais ici le rapportage quand je suis venu, je le donnais un nouveau et maintenant il s'est récupéré, il commence à donner une autre fois tout. Je perdu un peu logiquement de volume et je perdu un peu le tombe, on dit comme ça, mais bon, il est bien, ça vient maintenant une autre fois, on va une autre fois dans la bonne direction. Alors, c'est important d'avoir un substrat bon qui draine beaucoup parce qu'on doit donner vraiment beaucoup de l'eau. Alors, si on a de la terre pas bien, l'eau il reste dedans, ça cause de problèmes pour les racines. Alors ça, on ne doit pas avoir. C'est vraiment avoir important un bon drainage dans le substrat. Moi, je le mets ici dans 100% Sakadama. Vous voyez après, elle aime beaucoup et ça va très bien maintenant avec ça. Sakadama, c'est pas Akadama, hein, c'est Sakadama. C'est quelque chose de magnifique, quelque chose de nouveau que vous trouvez dans mon shop. Et moi, j'utilise seulement ça maintenant pour le bonsaï. Parce qu'avant, je fais Akadama avec Kiryu. Je fais un mélange entre les deux. Et ça cause que je dois acheter les deux choses, le Akadama et le Kiryu. Avec ça ici, Sakadama, c'est plus magnifique, c'est plus dur que l'Akadama. Ça veut dire en hiver, on n'a pas ce problème que ça casse tout. On a vraiment une stabilité et j'ai des résultats magnifiques et je ne dois pas faire un mélange et acheter deux. On peut prendre seulement Sakadama, seulement ça, directement. Magnifique, vraiment magnifique. Vous trouvez ça dans mon shop. Comme je dis avant, le bois c'est magnifique, il donne une structure vraiment magnifique et cette bois c'est dur, c'est vraiment dur. Hein? Les gens ils aiment cette bois pour travailler, pour faire des choses parce qu'il est fort et dur. Et c'est assez dur et comme ça compact que si on le met dans l'eau, il va en bas. Ça reste pas haut, ce bois. Il est vraiment dur. Et alors, c'est un bois de Buxus, c'est un bois vraiment dur et fort. Et il utilise beaucoup ça aussi pour faire des choses autres. Alors, c'est un bois vraiment magnifique. Aussi pour faire les bois morts, pour travailler le bois mort, ou des choses comme ça, on peut faire vraiment des jolies choses. Mais ça, je montre après un peu de plus près. La structure de bois, c'est vraiment joli, c'est magnifique. C'est quoi le problème? Je dis ici en Suisse, on a deux choses que c'est le problème beaucoup chez les Buxus. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Chenille de bouille. Je pense qu'on peut dire comme ça, chenille de bouille. C'est des animaux comme ça petits. Hein? Je mets ici une photo. Et ça cause de problèmes vraiment ici en Suisse. On a vraiment de problèmes avec ça parce qu'ils commencent à manger toutes les feuilles, ils mettent des nouveaux œufs dedans, ça fait une production
énorme vite. Hein. On a 1, 2, 3 dedans, hein, dans 1, 2, 3 mois et on ne voit pas. On a déjà 10 ou 15 et l'arbre après il est perdu. Il est vraiment perdu. Il vient dans un moment qu'on ne peut pas plus récupérer. Ça c'est vraiment un problème ici en Suisse. Je ne sais pas si ça vous avez aussi au français avec cette chenille ici. Je montre la photo une autre fois. Ok, je pense que ça c'est les choses plus importantes, les informations plus importantes. Je vais quand même montrer un peu maintenant les deux bonsaïs ici de plus près. Comme ça que vous voyez un peu de plus près aussi la bois et aussi comme il est. Et c'est ici aussi, vous voyez maintenant comme il a quand même vu une crise. On voit comme il a vu une crise. Mais en même temps, on voit maintenant aussi comme il s'est récupéré et comme ça a commencé à pousser de nouveaux branches petits et que ça commence maintenant une autre fois dans la bonne direction. On le voit maintenant, je vais vous montrer comme il est vraiment maintenant aussi une couleur énorme, jolie. Alors c'est important ça, d'avoir vraiment un bon drainage et de ne pas oublier de donner l'eau. C'est vraiment important. Il le montre vite, c'est quelque chose, c'est pas bien avec l'eau. Il le montre vite parce que les feuilles viennent comme ça jaunes. Ça c'est une alarme. Hein. Vous avez des feuilles jaunes, c'est une alarme. Les nouveaux feuilles, ça doit être vert, joli vert comme je montre ici. Ça, c'est un bon signe que ça, c'est tout bien. Ok, je vais commencer et à la fin, je vous montre comment on le laisse les deux. Ça, on va pas beaucoup faire ici. C'est logiquement, ça, on doit laisser maintenant pousser, que tous les nouveaux, qui ça pousse et ça gêne de volume. Ça, on va rien faire, mais ici, on le va couper et à la fin, on montre comme il est resté. Merci à tout le monde, merci pour le support. Si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez mettre dans les commentaires ou me écrivez par email. Vous avez l'adresse dans mon shop. Et je essaye de répondre le plus vite possible à tout le monde. Et comme je dis tous les fois, si tu es encore pas abonné à la chaîne, c'est une aide, c'est une motivation de voir que la chaîne il devient plus grand, ça ouvre aussi de possibilités de faire plus de vidéos, ça donne de motivation de faire des autres choses. Alors pour toi c'est 2 secondes de cliquer là-bas, ça te coûte pas rien, tu dois pas payer pour rien, c'est gratis, c'est seulement toucher le labo et aussi la cloche comme ça que tu ne perds pas des vidéos parce que ça va venir encore des vidéos, c'est important et joli. Alors viens avec nous dans cette community et je dis merci beaucoup, salutations de la Suisse à tout le monde. Je vous laisse maintenant avec le vidéo, j'espère que ça plaît et nous on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tout le monde, salutations de la Suisse, ciao ciao.